Péter Magyar a prêté serment samedi comme nouveau Premier ministre de Hongrie, promettant un changement de régime après 16 ans au pouvoir du nationaliste Viktor Orban. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé l'OTAN comme une force agressive, mais le défilé à l'occasion du jour de la victoire était écourté et appauvri. Le conservateur pro-européen Péter Magyar a prêté serment samedi comme nouveau Premier ministre de Hongrie, promettant un changement de régime après 16 années au pouvoir du nationaliste Viktor Orban. L'ancien membre du gouvernement, devenu critique virulent du patron de Fidesz, a remporté une victoire écrasante le mois dernier, marquant une rupture nette avec son prédécesseur. « Je ne gouvernerai pas la Hongrie, je servirai mon pays », a déclaré le chef du parti TISA après avoir prêté serment au Parlement, tandis que des dizaines de milliers de partisans rassemblés le long du Danube suivaient la cérémonie sur des écrans géants. Nem azért állok most itt, mert külön vagyok bárkinél az országban. Nem vagyok. Azért állok itt, mert a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. És ez a bizalom, amelyet kaptunk, egyszerre megtiszteltetés, súlyos erkölcsi kötelezettség, de csodálatos érzés is. Cette élection met fin officiellement aux 16 ans au pouvoir de Viktor Orban, qui avait instauré en Hongrie un système politique nationaliste et illibéral, tout en devenant un opposant interne à l'Union européenne et en se rapprochant de la Russie. Et dans un geste symbolique, après 12 ans d'absence, le drapeau de l'Union européenne a de nouveau été hissé sur la façade du Parlement. Azzal, hogy Magyar Pétert már az alakuló ülésen megválasztotta miniszterelnöknek, az új országgyűlés szakítottak a hagyományokkal. Korábban ugyanis a két esemény között napok teltek el, így viszont rövidebb lesz az átmenet, gyorsabban fel tud állni az új kormány. Azzal pedig, hogy az alakuló ülést egy népünnepéllyel kötik össze, gyakorlatilag a protokolleseményt egy közösségi élménnyé formálják. Kónya Rita, Euronews, Budapest. Le président russe Vladimir Poutine a profité de son discours du jour de la victoire sur la place rouge à Moscou pour dénoncer l'OTAN comme une force agressive et déclarer que les objectifs de la guerre d'agression russe en Ukraine étaient, je cite, justes. S'adressant à une foule étroitement surveillée, Poutine a affirmé que ses troupes affrontaient en Ukraine l'ensemble du bloc occidental tout en insistant sur le fait que la victoire restait certaine. Pourtant, l'invasion russe en Ukraine de grande échelle en cours depuis février 2022, lancée sous les slogans « à Kiev dans 3 jours », a déjà dépassé en durée la guerre de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie, la victoire dans laquelle est justement célébrée le 9 mai. En plus, les Russes ont même perdu en avril le peu de terrain en Ukraine qu'ils occupent, une première depuis l'été 2023. Le défilé du 9 mai, une démonstration habituelle de puissance militaire de Moscou, était cette année notablement écourtée et appauvrie. La cérémonie n'a duré que 45 minutes et n'a présenté ni chars ni missiles lourds pour la première fois depuis des décennies. Les autorités ont appliqué des mesures de sécurité strictes, notamment des coupures d'Internet mobile dans toute la capitale, tandis que les rues entourant le Kremlin restaient largement désertes. L'événement s'est déroulé dans le cadre d'un fragile cessez-le-feu de 3 jours, négocié par le président américain Donald Trump, une rare accalmie dans ce qui est devenu la guerre la plus meurtrière en Europe depuis la victoire même, commémorée aujourd'hui en Russie et la veille en Europe. Le président américain Donald Trump insiste sur le fait que le fragile cessez-le-feu d'un mois avec l'Iran tient toujours, malgré les récents échanges de tirs entre les marines des deux pays. Vendredi, le commandement central américain a déclaré avoir tiré sur 2 pétroliers iraniens qui tentaient de briser son blocus naval des ports iraniens, les rendant hors d'état de naviguer. Plus tôt dans la semaine, l'armée américaine avait également tiré sur un autre pétrolier, portant à plus de 50 le nombre total de navires qu'il a détournés à destination ou en provenance des ports iraniens. Trump affirme que la Maison-Blanche attend toujours la réponse de l'Iran à la dernière proposition de cessez-le-feu de Washington, mais a exhorté Téhéran à accepter l'accord sous peine de subir à nouveau des bombardements américains à grande échelle. Plusieurs pays, dont la Russie, l'Égypte, le Qatar et le Pakistan, ont exhorté les deux parties à laisser la diplomatie l'emporter et à mettre définitivement fin aux hostilités. L'Iran a toutefois réaffirmé qu'il ne céderait pas à la pression pour conclure un accord sous la menace de la violence et s'est déclaré prêt à reprendre la guerre, remettant en cause la sincérité des efforts diplomatiques américains.